Bonjour Fadila. Bonjour Henri. C'est un beau soleil, tu as vu? Voilà, c'est extraordinaire, tu as un super chapeau, tu es resplendissante. Et donc finalement, que de chemin parcouru en plusieurs mois, en quelques 6 mois. Donc il y a 6 mois, on avait tourné, tu te souviens, une vidéo comment changer de vie, changer de métier. Près d'un petit manège qui tournait là. Et depuis, j'ai l'impression que ton positionnement s'est affirmé, tes qualités aussi se sont épanouies, en particulier sur Internet. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ah, quel mystère. Mais en fait, quand j'ai créé mon entreprise en 2005, je pense que j'avais un positionnement qui était plus RH. J'avais une formation de coach, j'étais en train de me faire certifier. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire apparaître mon coach. Et évidemment, je crois que pour beaucoup, en fait, mon blog est pour beaucoup dans tout cela. Et puis, nos échanges à tous les deux. Ton blog, et je dirais, ce travail énorme que tu fais avec ce blog, dans le blog, et aussi ce travail relationnel dans tous les réseaux sociaux, ça c'est un peu le secret de ton épanouissement. Ah, oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir ce qu'on veut faire, mais aussi c'est bien de voir aussi comment les autres le perçoivent, parce que même si on a envie de faire quelque chose et puis que vous renvoie un autre miroir, ça ne peut pas marcher. Et donc tout le travail que j'ai dû faire là en 6 mois, en tout cas ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est en fait un alignement. J'ai essayé de me retrouver assez juste entre mes compétences, ce que le marché me renvoyait, et puis en fait ce que j'avais envie de faire, et tu vois, qui me permettait, on va dire, de regrouper aussi tout l'ensemble de mes compétences. Tiens, et j'enlève mon oreillette parce que à chaque fois je suis prise en photo avec mon oreillette. Et toi, il y a eu un moment aussi un peu déclencheur, j'ai l'impression, c'est que en parlant tous les deux, finalement, on est arrivé à une espèce de concept de manager star, et finalement, on a enregistré une vidéo. Je me souviens, pas du tout ce soleil, c'est dans un endroit très sombre, en tout cas au début de la vidéo, sur le personal branding. Et je dirais, et maintenant, tu es madame personal branding? Oui, c'est surprenant. Bah oui, donc non, c'est surprenant, ça ne l'est. En fait, ça ne l'est et ça ne l'est pas non plus. Mais c'est vrai qu'un enchaînement, ça paraît évident, mais ça peut être évident pour les autres, mais ça ne l'est pas en fait pour soi. Et moi, pendant très longtemps, je me posais la question de savoir si je faisais du personal branding parce que ça me servait pour mon activité, ou si c'était en fait devenu, on va dire, mon nouveau métier, mon positionnement. Ton addiction, voilà, part. Exactement. Je me suis longtemps posé la question de savoir, je pense aussi un peu comme Eric a dû se poser la question pour le blog, quand il est devenu blogueur, il a décidé d'être blogueur professionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis... Après Citron. Ah oui, bah oui. C'est qu'il est devenu voilà, il a décidé. Eric Dupin, oui, du jour au lendemain, il a dit bon voilà, je vais être blogueur professionnel. Bon, et je vais gagner ma vie avec ça. Et je vais gagner ma vie avec ça. Et c'était pas très étonnant pour la plupart des personnes qui lisaient, qui suivaient son blog. Mais pour lui, c'était un véritable changement parce qu'il est voilà. Ben moi, c'est pareil, c'est-à-dire que. Si ce n'est que tu gagnes pas ta vie avec ton blog pour l'instant. Non, mais c'est pas par rapport au blog là, par rapport au personal branding. Parce que quand je regarde bien, finalement, toute mon expérience m'amenait à cela. Tout ce que je faisais et tout ce que j'écrivais m'amenait à cela. Quand on regarde bien sur mon blog, depuis 2005, j'écris comment devenir acteur de sa vie professionnelle, comment animer finalement, il a suffi que tu te regardes dans un miroir et que tu appliques ce que tu disais aux autres, c'est ça? Exactement. Parce que moi, j'accompagne des personnes qui font des changements à 180 degrés. Et donc, comment changer à 180 degrés, et puis aussi comment promouvoir, etc. Et moi, je ne pouvais pas le faire pour moi-même. Donc, je t'ai posé la question à toi. Je t'ai dit, est-ce que tu veux jouer au jeu du miroir avec moi et m'accompagner justement à trouver le ton juste et la voix, en tout cas, dans laquelle j'allais vraiment bien me sentir. Bon, voilà. Donc, je pense que quand on se sent bien dans un rôle, je pense que là, on peut commencer à exceller. Pas maintenant. Donc, cette place que tu as atteint, c'est un peu comme un alpiniste. Tu sais, il y a le niveau 1, niveau 2, avant d'arriver au sommet. Donc, le next step,
à ton avis, c'est quoi? Parce que là, tu es dans une espèce de camp intermédiaire, peut-être. Oui. C'est pas encore terminé, donc c'est quoi le next step, à ton avis? Ah, le next step, eh bien, en fait, je pense que déjà, tout le fruit de ma production, il faut que je le transforme et que je médiatise un peu plus encore. Voilà, parce que en fait, j'ai beaucoup d'écrits, hein, j'ai quasiment 1000 articles. Mais bon, ne connaissent les 1000 articles que les personnes qui me suivent régulièrement depuis 2005. Ah, donc oui. il faut que j'arrive à transformer tout cela. Il faut aussi que je puisse passer à une autre étape, c'est être véritablement un média. Et donc voilà, et de consolider tout le réseau qui va travailler aussi avec moi, parce que dans le personal branding, ça suppose énormément de compétences. Moi, si on va dire, j'ai un peu goûté à l'ensemble en fait de la palette que ça suppose. J'ai pas aujourd'hui une expertise totale, et je ne pourrais pas avoir une expertise totale. Et donc l'idéal, c'est de travailler, de consolider ce réseau d'experts qui vont travailler. Il faut aussi que tu aies, je pense, des collaborateurs qui t'aident et qui développent en fait avec toi. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, dans le personal branding, et pour moi, on n'est pas encore arrivé au bout. Avis aux stagiaires. Avis aux stagiaires. Pas que ça, mais enfin, entre autres. Les compétences, de manière générale, il y a des compétences qui sont maîtrisées, puis d'autres qui sont à venir. Et puis, au-delà du personal branding, parce que je pense qu'en fait, même au niveau du concept, on a beaucoup mariné sur la marque personnelle, marketing de soi, marketing perso. Et je pense qu'en plus, il y a encore des évolutions dans tout cela. Et il y a un lien avec le community manager, il y a un lien également, aussi bien pour les personnes, mais également pour les projets. Donc, en fait, il faut faire du marketing sur les concepts de coaching et de personal branding, etc., pour coller encore plus aux besoins des... Mais il y a deux éléments déjà. Tu parles de coaching. Pour moi, c'est très important parce que ça fait partie des métiers, ce que j'appelle de l'accompagnement. C'est pas forcément un métier en soi, mais c'est une compétence qui fait partie d'un ensemble de métiers, comme le tuteur ou mentor. Et voilà, donc ça c'est accompagné. Et le deuxième point, c'est finalement comment retrouver son identité, comment la valoriser cette identité et comment la partager. Là tu parles de tes clients, tu les appelles comment? Des clients, des patients, des partenaires. FB Associés, c'est lié à ça. Ah, d'accord. C'est parce que je considère que les personnes que j'accompagne sont des partenaires, sont associées à la réussite. Je ne travaille pas toute seule. Très bien. Écoute, formidable. Alors j'espère que dans 6 mois on se réunira, alors peut-être pas dans ce café, mais au Ritz, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. À bientôt alors. À bientôt, Fadila. Nous allons prendre date.